Ouais, coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Bon, le Barça qui s'impose aujourd'hui 2-0 face à Cadiz. Très bon match du Barça. Très bon match du Barça. Bien sûr, en la présence de Gavi qui joue un très bon match aujourd'hui aux côtés de Frenkie de Jong et Sergio Roberto. Sergio Roberto qui aujourd'hui reprend sa place au milieu de terrain et on peut voir que quand il joue au milieu de terrain, qu'il joue dans cette position-là où il est à l'aise et c'est son positionnement de base, on peut retrouver un Sergio Roberto de haut niveau. Bon, on va dire de bon niveau. Parce qu'aujourd'hui, il marque un but et si je ne me trompe pas, je pense que c'est lui qui fait la passe pour Lewandowski, si je ne me trompe pas, pour le deuxième but du Barça. Donc, moi, je peux dire une seule chose. Le Barça, oui, ça joue très bien. Une défense encore remaniée, mais assez juste qu'aujourd'hui, c'est Araujo qui était au repos, à la présence de Garcia qui a joué un bon match. Mais je peux dire que l'adversité qu'il y a eu en face n'a pas vraiment mis en pression la défense catalane. Il y a eu des moments où Cadiz, oui, ils ont mis un tout petit peu de pression sur le Barça. Mais est-ce que ça aurait... Au fait, là, même un niveau moyen du Barça aurait pu gérer ce match face à Cadiz. Parce que Cadiz, ils ont joué un bon match, comme je vous dis. Ils ont joué un très bon match. Maintenant, est-ce que c'était suffisant? Non. Pour moi, non. Barça, pardon. Le Barça a joué un bon match face à Cadiz, mais l'adversité qu'il y avait en face ne les a pas vraiment poussés dans leur retranchement, comme ils ont eu à le faire sur certains matchs, dont le match de jeudi face à Manchester United, où on peut voir que quand l'équipe met la pression sur le Barça, la défense, elle craque. Mais encore, un autre clean sheet pour le Barça qui n'encaisse presque pas de but en Liga. C'est la meilleure défense de la Liga, l'une des meilleures défenses d'Europe, dans les championnats locaux, pas dans les compétitions européennes. Ça fait que ils s'assurent la première place, encore une fois, gardent la distance avec le Real Madrid qui a gagné. Maintenant, c'est comme je vous dis, ça a été un bon match. Cadiz qui fait un bon match. Le Barça qui fait un bon match, pardon. Cadiz qui n'a pas vraiment mis la pression sur le Barça. Un milieu de terrain remanié en l'absence de Pedri, avec, comme je vous dis, Sergio Roberto qui reprend sa place. Un bon match de Ferran Torres. C'est pas surprenant parce que quand l'adversité est faible comme Cadiz, Ferran se met au service du collectif et il fait ce genre de match. Mais Ferran, on t'attend au haut niveau. Tu as coûté 65 millions, c'est pas pour jouer devant Cadiz ou Victoria Plizen ou je ne sais pas quoi. On t'attend au haut niveau. On t'attend face à Manchester United. Fais ce que tu as fait aujourd'hui face à Manchester United. Je t'en supplie. Ah non, Ferran, je t'en supplie. Fais ce que tu as fait aujourd'hui face à Manchester United. On peut mettre, moi, je mets ma main au feu. Ferran Torres, il essaie de faire ça face à Malacia ou Luke Shaw. Il passe même pas une fois. Quand on peut le voir aujourd'hui dans ses dribbles, les dribbles passent. Mais c'est parce que il ferme toujours le pied à la dernière seconde. C'est-à-dire que les dribbles sont approximatifs. Il y a pas vrai, c'est pas genre un joueur qui sait ce qu'il fait. Il y a un dribble où je pense que c'est sur le deuxième but, si je ne me trompe pas. Ou non, sur le premier but, la passe qu'il fait pour le centre qu'il fait pour Lewandowski qui ensuite est dévié et revient sur Sergio Roberto. Regardez le contrôle où il perd la balle en fait. Il rate son contrôle. Le défenseur prend trop de temps pour sortir, il se redresse rapidement et même en se redressant, il hésite parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire vu qu'il y a un défenseur en face. Il pousse juste un tout petit peu sa balle. Ça, c'est juste. Il pousse sa balle juste un tout petit peu afin de trouver l'espace pour centrer pour Lewandowski. Mais c'est trop juste, quoi, Ferran. Face aux petites équipes, face à certaines équipes, pardon, ça va le faire. Mais Ferran, tu coûtes 65 millions, c'est pas pour jouer face aux petites équipes. C'est pas pour briller face à Cadiz, au Victoria Plizen ou je ne sais pas quoi. Pourquoi tu n'as pas fait ça face à l'Inter? Pourquoi tu fais pas ça face au Bayern? Pourquoi tu fais pas ça face à Manchester United? Pourquoi tu fais pas ça face au Real Madrid? Moi je comprends pas. On peut tout me dire, mais Ferran Torres, c'est une déception au Barça. Fati, c'est une autre déception au Barça. Ah, je suis désolé.
grâce à Frenkie de Jong qui a stabilisé le milieu de terrain avec Gavi et Sergio Roberto, c'était un bon match, comme je vous dis. Mais jeudi, il n'y aura pas Gavi, il n'y aura pas Pedri, il n'y aura pas Busquets. Lewandowski et Rafinha seront seuls devant, accompagnés de soit Fati ou Ferran. Vous pensez vraiment que ce Manchester United, en confiance chez eux, ils vont laisser les joueurs du Barça venir les dribbler comme du n'importe quoi? Non. Oublie. Parce que de l'autre, il y a deux paires de latéraux là-bas. Ils vont pas te lâcher. Il y a Malacia, Luke Shaw. Malacia qui était au repos aujourd'hui. Luke Shaw qui peut être replacé en défenseur central. Lisandro Martinez qui peut aussi jouer sur le côté gauche et en même temps jouer défenseur central et même numéro 6 comme il l'a fait à l'Ajax d'Amsterdam. De l'autre côté, tu as Aaron Bissaka qui était au repos aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a pu remarquer le retour phénoménal de Diogo Dalot. Si le Barça pense que ce sera aussi simple de faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui face à Cadiz, non. Un milieu de terrain au repos. Bruno, certes, qui a joué, mais Casemiro, la sentinelle, sera là. Il a été au repos aujourd'hui. Sabitzer sera là. Fred sera là. Bonne chance, quoi. Bonne chance. Parce que c'est la seule chose qu'on peut souhaiter au Barça. Bonne chance. Parce qu'avec ces joueurs-là, regardez je ne sais pas si les gens ont vu le geste d'énervement de Lewandowski sur le premier but. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Lewandowski, je pense que cette saison est frustrante pour lui. Parce que Lewandowski, d'habitude, dans ses standards habituels, dans son championnat où il était tout seul avec le Bayern, Lewandowski, habituellement, il est sur plus d'une trentaine de buts déjà là dans la saison. Lewandowski, je pense que les deux plus grosses déceptions de cette saison, c'est Salah et Lewandowski. Salah qui, je pense, être même pas sur une quinzaine de buts, et Lewandowski, pareil. En Liga, oui, je pense qu'il a 15, non. Benzema est à 11. Je pense qu'il est à 15. Aujourd'hui, il a marqué, ça fait 16, si je me trompe, 16 ou 17 buts. Et en Europe, c'est peut-être 3 buts, 4 buts, pas plus. Donc, c'est une saison un petit peu frustrante pour Lewandowski. Et même quand Sergio Roberto va, voilà, on voit tout le monde qui va sur lui. Bravo à Lewandowski. Mais on voit qu'il est énervé. C'est pour ça que quand il marque ce deuxième but, on sent la libération. Il est libéré. Mais Lewandowski, c'est pas le Lewandowski qu'on a connu qui dominait partout, quoi. Donc, maintenant, avec cette équipe-là, est-ce que le Barça pourra le faire jeudi face à Manchester United? Je sais pas. Je sais pas. J'aimerais rassurer les fans du Barça et vous dire oui. Mais je pense que ça va être juste. Si ça se fait, bravo. Bravo au Barça. Et tout dépend de comment Manchester United va jouer. Mais ça va être très compliqué. Mais bon, c'est un Barça qui est en progression. Une défense qui est très bonne défense dans le championnat local. Maintenant, cette défense doit être testée au haut niveau face à des écuries européennes. Le test a été effectué plusieurs fois face au Bayern, échec. Face à l'Inter, échec. Face à Manchester United, échec. Donc, à part Victoria Plzen, c'est la seule équipe qui n'a pas mis le Barça en danger. Et même là, je pense que Victoria Plzen a pu marquer de un ou deux buts. Donc, c'est pas simple, en fait, la saison du Barça. En fait, ils font une bonne saison au championnat local, mais est-ce que c'est suffisant pour aller jouer l'Europe? Non. Donc, suite au match aujourd'hui, je pense que l'équipe sera, on va dire, va être en difficulté face à Manchester United jeudi. Donc, moi, j'aurais misé quelque chose, je miserais plus sur Manchester United vu l'équilibre que l'équipe a, même en l'absence de certains joueurs. Et le Barça, oui, par exemple, aujourd'hui, j'aurais pensé que Xavi aurait pas mis Gavi juste pour tester un nouveau système, pour pouvoir donner une certaine image du genre jouer avec un double pivot. Frenkie de Jong et Franck Kessié, et peut-être pas Sergio Roberto, mais un autre joueur, peut-être, pourquoi pas,
tester quelque chose d'autre avec un Fati, pourquoi pas en numéro 10 et un Lewandowski, un Fati en numéro 10 en support de Lewandowski, Rafinha et Ferran Torres de l'autre côté, essayer de trouver un certain système parce que là tu joues avec Gavi, tu gagnes, c'est bien, mais je dis tu n'auras pas Gavi. Et je pense que c'était le match, surtout face à ce genre d'adversité-là, c'était le match parfait pour tester quelque chose d'autre voilà, en amont du match que tu auras joué jeudi. Ce qui n'a pas été fait. À la différence de Manchester United, qui lui, il sait quels joueurs qu'ils ont à leur disponibilité. Ils utilisent les joueurs qu'ils ont et ils ont utilisé le match d'aujourd'hui pour tester, pour remettre en jambe certains joueurs comme Diogo Dalot. Donc, on espère que le match, qu'ils vont nous donner le même spectacle qu'ils nous ont donné dans le premier match. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On fera une vidéo spécialement dédiée à Chelsea et quel est le problème de Chelsea cette saison. On va analyser Chelsea de fond en comble. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.